Il est temps pour nous de parler et... Oui, je change d'accent. C'est l'action spéciale rangement. Voilà, c'est ça. Tendance créative. Alors, du coup, Alicia, la période du ménage de printemps bat son plein. On nettoie, on trie et surtout, on range son intérieur. D'ailleurs, est-ce que vous êtes une adepte du rangement chez vous? Ça se voit, ça transpire l'organisation. Non, j'aime bien quand c'est rangé, mais je déteste ranger. Eh ben, rassurez-vous, vous faites partie des 98% de Français chez qui le désordre est assez régulier, en fait. Ou même peut-être des 27% pour qui le ménage est tout simplement un calvaire. Il y en a quelques-uns qui aiment ça et qui trouvent que c'est 46% trouvent que c'est un petit moment à soi. Enfin bref, chacun ses plaisirs. Hein. En tout cas, la période est l'occasion de prendre de bonnes habitudes car un intérieur bien rangé est synonyme entre autres d'un moral apaisé. Pour bien ranger, il faudra avoir l'esprit pratique afin de pouvoir vous adapter au maximum aux usages et aux dimensions des pièces de votre maison ou de votre appartement. Par exemple, l'entrée est un espace souvent réduit, donc il faudra y limiter les meubles. Et pour ranger par exemple vos manteaux de manière efficace, vous pourrez par exemple détourner des cintres en bois pour la réalisation de patères. Vous pourrez disposer plusieurs rangées comme ça à différents niveaux sur votre mur par exemple, pour accueillir les sacs ou les écharpes, mais aussi pour que les enfants puissent y avoir accès. Comme ça, c'est un petit côté pratique. Les enfants s'accrochent dessus, là. Il va falloir être bien vissé au mur, alors. En parlant des tout-petits, justement, s'il y a bien une pièce qui concentre du désordre, c'est la chambre des enfants. Dans ce cas-là, il faudra penser pratique et ludique afin que certains objets soient accessibles en fait lorsque nécessaire et permettent un rangement assez rapide. Je vous ai d'ailleurs concocté une petite idée d'étagère pour ranger les peluches, les balles, etc. Donc, la petite étagère sera à accrocher pas mal, ça. Au mur. Pour libérer de la place au sol, il s'agira de récupérer une caisse en bois que j'ai trouvée du coup... Ah oui, puis du coup, on peut... que j'ai trouvé en magasin. Maman, ta souris est en prison. Non, chérie. T'es un peu prison. Donc, la caisse en bois, on la trouve en magasin de bricolage. Du coup, moi, je l'ai retournée. Et sur les bords, je suis venue percer des petits trous. J'ai fait passer de la corde élastique, du coup, pour pouvoir passer la main facilement. Et du coup, vous avez juste à ramasser les jouets, vous les mettez dedans. Les enfants peuvent les prendre quand ils veulent. Bah oui. Et ils peuvent participer au rangement comme ça. Hein, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Merci, Myrlène. Ensuite, toutes les pièces de votre maison ne sont pas à refaire, je vous rassure. Il y en a qui sont quand même bien pensées et qui disposent d'aménagements très pratiques, comme c'est le cas pour la cuisine. En effet, aujourd'hui, les cuisines modernes disposent de rangements prévus pour ranger facilement les différents ustensiles. Les tiroirs sont assez larges pour accueillir la batterie offerte par Mamie Huguette, par exemple. Il y a des emplacements prévus pour les différents appareils ménagers. Malgré tout, je vous ai déniché une idée plutôt sympa. Si, comme moi, vous avez des torchons qui traînent partout, il faudra quelques pinces à linge que vous viendrez fixer sur un morceau de planche en fonction du nombre de torchons à accrocher. Vous pourrez alors installer ce petit dispositif au-dessus de votre évier sur la crédence et en mettant une petite inscription pour identifier le torchon à vaisselle du torchon à main. Si vous êtes un peu psychorigide comme mon copain, par exemple. Non, c'est le torchon à vaisselle. Vous avez un copain un peu psychorigide sur le ménage? Parce que du coup, il a quand même porté un haut de la même couleur que les épingles. Quand même, mine de rien. Tout est travaillé. Est anticipée. Attention. C'est très très fort. C'est comme Alicia qui a sorti ses chaussures à sa robe. Voilà, exactement. Enfin, dernier conseil pour garder votre intérieur bien rangé, jouez sur la modularité de vos différents éléments de rangement. Cela pourra être l'occasion justement de détourner certains objets de leur fonction initiale, comme par exemple un sommier. Oui, ça pourrait vous intéresser. Alicia, toutes ces petites méthodes-là. Un sommier peut être utilisé pour faire du rangement en le changeant de position et en l'accrochant au mur. À l'aide de crochets, on pourra ainsi suspendre des paniers, des pots à crayons, des plantes et même utiliser l'espace entre les lattes pour glisser des petites chaussures. C'est une idée. Si vous préférez garder votre sommier... Je me demande comment c'est chez vous. Vous ne voulez pas savoir. Si vous préférez garder votre sommier pour faire la sieste après votre séance de ménage, je vous propose d'adopter le pegboard. Le pegboard, c'est tout simplement... C'est là que je dois faire la juste prix. Le pegboard, à la base, c'est tout simplement les panneaux perforés qu'on utilise pour ranger les outils dans le garage.
Il présente un côté hyper modulable car on peut varier les emplacements et les hauteurs des éléments. Alors moi, je vous propose d'adopter la version XXL. Du coup, ici, avec une planche en bois et des tourillons, on va simplement venir quadriller en fait sa planche pour repérer les trous à intervalles réguliers. Donc là, j'ai fait toutes les 10 cm. Et on va venir percer en restant bien à la verticale parce que du coup, en fait, les trous sont adaptés aux petits tourillons qu'on a découpés. J'ai utilisé pour faire mes petites étagères un morceau de planche de ma planche de départ et du coup après on peut en faire sur tout un mur par exemple et varier. Magnifique. Je fais bien la malade du juste prix, je suis entraînée toute la nuit. Et du coup c'est assez rapide à faire, il faudra 1 heure en fait pour faire ça et environ compter 30 € pour tout le matériel, donc c'est nickel, vous avez plus d'excuses pour que ce soit le bordel chez vous. C'est clair. Voilà, et c'est ce que vous dit votre chérie, je suppose. Et moi, ma maman me disait toujours, si ta chambre n'est pas rangée, c'est que c'est pas rangé dans ta tête non plus. Et ça, c'était très vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je vous laisse récupérer les planches. Ça, c'est du do it yourself. Ouais. Ça, c'est de la tendance créative que je pense qu'ils vont beaucoup servir au camping Bel Air. Ah, ça peut servir, peut-être vous embaucher d'ailleurs. Ah, écoutez. Pour non, on la garde. redesigner un petit peu les mobilhomes, pourquoi pas, hein, un petit peu d'idées dans les mobilhomes. Vous avez vu ça? Bon, on est venu là pour recruter. Qu'est-ce que c'est que cette émission? N'importe quoi. Merci beaucoup, Mimi, pour toutes ces petites astuces. On se retrouve mardi? On se retrouve... Ben oui, on se retrouve mardi, parce qu'il y a un switch. Effectivement. Qu'est-ce que c'est, ça, au fait? C'est un petit trophée renard. D'accord. Que j'ai fait et qu'on peut accrocher sur le petit backboard au crochet. Ou en boucle d'oreille. Grosse boucle d'oreille. Allez, merci Mimi. À mardi, oui, du coup, vous l'aurez compris. Mardi, ce ne sera pas Thomas Laurenceau, mais bien Myrlène.